Salut les sportifs, je m'appelle Aurélien, j'ai 39 ans et je pratique la course à pied depuis 9 ans maintenant et régulièrement depuis bientôt 4 ans. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour que je vous partage mon avis sur les chaussettes Verjari, les chaussettes étanches Verjari, pour lesquelles j'ai eu la chance d'être sélectionné par Avis Sportif, que je remercie au passage. Donc pour la présentation, à la prise en main, les chaussettes ont l'air assez épaisses, du fait de leur conception. Il y a une première couche en tissu externe, la même couche en tissu interne, et entre les deux vient s'intercaler la membrane étanche qui, en l'occurrence pour ce modèle, est à base de fibres de bambou. Alors une fois la mise en place, il n'y a aucun souci, on se sent très à l'aise dedans, quelles que soient les conditions dans lesquelles on les utilise. Et à ce propos, j'ai pas eu de soucis d'ampoule, d'irritation ou de gêne durant ma pratique de la course à pied. Donc les chaussettes, je les ai testées sur 4 sorties pour une cinquantaine de kilomètres. Donc par temps très humide et par temps pluvieux et venteux, comme c'était le cas ces dernières semaines. Alors ce que je peux dire déjà, c'est que les chaussettes jouent bien leur rôle d'étanchéité, il n'y avait aucun souci là-dessus. Je les ai testées la première sortie donc pour une sortie trail par beau temps, mais après une grosse pluie. Donc j'ai pris toutes les flaques d'eau que je pouvais prendre pour vraiment tester le produit. Alors ce que je pourrais dire à ce sujet, une fois qu'on rentre dans la flaque d'eau, effectivement on sent une sensation de fraîcheur, mais le pied reste au sec et la sensation de fraîcheur s'estompe après quelques centaines de mètres de course. Donc à l'issue de ma première sortie, ce que je pouvais dire aussi, c'est que j'avais trouvé les chaussettes un peu lâches au niveau de la cheville. Elles avaient tendance à légèrement tomber, donc ce défaut a été résolu après le premier lavage en fait. Le lavage a resserré les mailles et du coup la chaussette tient bien à la cheville. Donc Verjari préconise un lavage jusqu'à 40 degrés. Pour ma part, je les ai lavés à 30 degrés sans aucun problème. Et ensuite la chaussette, il n'y avait plus de souci de problème de maintien de la cheville, en tout cas elle ne descendait plus. La deuxième sortie pour lesquelles j'ai porté les chaussettes, c'était une sortie sur route et chemin, sous une pluie battante. Donc là j'ai pas eu de problème non plus, les chaussettes ont bien joué leur rôle. La troisième sortie également, c'était sur une sortie bois sans pluie. Mais bon, je me suis amusé comme un gosse à prendre toutes les flaques d'eau que je pouvais trouver. Il n'y a jamais eu, j'ai pas pu les prendre en défaut. La seule fois où je les ai prises en défaut, c'était la troisième sortie où là j'ai poussé le test vraiment au maximum. C'est-à-dire que les flaques, c'était pas vraiment des flaques d'eau, ça ressemblait plus à un lac qu'une flaque si on peut dire. Donc la chaussette là, elle a commencé à prendre l'eau à partir du moment où l'eau est passée par-dessus leur bord. Forcément, la chaussette étant étanche, une fois que l'eau rentre, c'est quand même plus compliqué à faire sortir, ça c'est clair. Mais donc ce que je pourrais dire vraiment sur ces chaussettes, c'est qu'elles sont top. En tout cas pour ma pratique, je recommande à 100% ces chaussettes Verjari. Donc voilà, et d'ailleurs je pense bientôt investir dans les gants étanches, puisqu'effectivement au sujet de ma troisième sortie qui était très venteuse, j'ai apprécié aussi l'effet coupe-vent sur la cheville. Donc Verjari commercialise également des gants étanches et on sait tous l'importance de garder les extrémités au sec. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les chaussettes Verjari. Je vous laisse quelques photos en condition de mes sorties afin que vous puissiez vous faire une idée de ce que j'ai pu faire avec. Et j'espère bientôt vous retrouver pour de nouveaux tests sur le site avisportif.com. A bientôt, au revoir. Feeling you